Salut 9e, j'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est votre livre Décibel 3. On a déjà commencé l'unité 4, Vivre la ville. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 43. Voilà, c'est la page 43. On a commencé par la conjugaison du verbe vivre. Et si vous cherchez la conjugaison de n'importe quel verbe, vous pouvez consulter le site www.conjugaison.com. Et il y a encore l'application. On a conjugué verbe vivre au présent, au passé et à l'imparfait. On a parlé de ces photos. Dans votre livre, vous avez 4 photos et on a appris le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est le numéro 1? Qu'est-ce que c'est le numéro 2, 3, 4 jusqu'à 11? Alors voilà, on a appris ensemble quelques vocabulaires et s'il vous plaît, il faut étudier ces vocabulaires. Et quand vous étudiez ces vocabulaires, il faut faire des phrases. D'accord? Alors, when you are studying these words, alors please try to make a sentence. Don't wait for the quiz, don't wait for the exam, be ready and étudiez ces vocabulaires. D'accord? Aujourd'hui, on va décrire ensemble les photos. C'est l'exercice numéro 2. C'est l'exercice numéro 2. Observe les photos et écoute c'est quel numéro. Non, on a fini cet exercice, mais on va répondre à l'exercice 2 de l'affiche. On va parler de ces 4 photos. Observe les illustrations dans l'ordre et puis décris-les. On va parler de la première photo. Cette photo. Qui sont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Il faut décrire cette photo. On a dit qu'il y a beaucoup de monde sur le quai. C'est le quai et il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui se promènent et les autres font du roller. Il fait beau et le soleil brille. On voit le pont et le fleuve. Il y a beaucoup de monde. There is a lot of people sur le quai. Il y a des gens qui se promènent, verbe se promener, c'est-à-dire take a walk. Les autres, others, font du roller. Il fait beau, le soleil brille, il fait beau, the weather is very good in that day. Et le soleil brille, le soleil c'est-à-dire sun, brille, c'est-à-dire shine. On voit le pont, bridge et le fleuve. Numéro B. La photo numéro B, alors regardons bien la photo et on va la décrire. C'est le centre-ville. Alors nous avons le centre-ville, la ville et la campagne. Alors c'est le centre-ville, c'est le matin, ce n'est pas le soir, c'est le matin. Tout est calme. Alors par exemple à 6 heures du matin, tout est calme, everything is calm. Il y a des gens qui attendent le bus. Alors, verbe attendre, c'est-à-dire to wait. Il y a des gens qui attendent le bus. Ou exactement à l'arrêt de bus. Il y a des gens qui attendent le bus à l'arrêt de bus. Et il y a des autres qui marchent sur le trottoir. Il y a des autres qui marchent sur le trottoir. Numéro C, il faut regarder la photo C pour décrire cette photo. Voilà, c'est ça. On va la décrire. Qu'est-ce que vous voyez? Qui sont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? C'est une belle journée d'été. Alors, on a regardé la photo. On a trouvé que les gens portent des t-shirts. D'accord? Alors, on a cru que c'est l'été. Vous êtes libre d'imaginer c'est quelle saison. C'est une belle journée d'été. Les habitants de la ville et les touristes se promènent. On ne va pas répéter les gens, les personnes, people, persons. Alors, on a utilisé cette fois les habitants. Les habitants, ce sont les personnes qui habitent dans la rue. Habitent dans la rue quoi? Habitent dans la ville. D'accord? Alors, les habitants, ce sont les personnes qui se promènent dans la rue. Take a walk in the street. Les habitants, ce sont les habitants de la ville. D'accord? La ville town. Les habitants de la ville et les touristes. Bien sûr, il y a des touristes qui visitent la ville. Ils se promènent où exactement? Dans la rue piétonne. Ils se promènent, take a walk. Où exactement? La rue piétonne. C'est une rue pour les passants seulement.
Et il y a d'autres qui sont assis à la terrasse. Ils sont assis à la terrasse pour prendre un café ou un thé ou un jus. On voit aussi des gens à la piste cyclable et qu'est-ce qu'ils font? Ils font du vélo. Ils font de la bicyclette. Vous pouvez utiliser le mot vélo ou le mot bicyclette. Vous êtes libre. Pour la dernière photo, c'est numéro D. Observez bien la photo parce qu'on va la décrire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est au centre. Au centre-ville. Encore, c'est le centre-ville. Mais en regardant la photo, au centre de la photo, c'est le rond-point. C'est le rond-point. On peut faire le rond, comme ici à Porsaïd Place El Mancheia, par exemple. C'est le rond-point. On voit un tramway, des voitures, des passants, c'est-à-dire des piétons, qui traversent la rue au passage piéton. Normalement, si vous voulez traverser la rue, on traverse la rue au passage piéton. Il faut faire attention aux voitures. La voiture blanche s'arrête au feu rouge. Quand le feu est rouge, les voitures s'arrêtent. D'accord? Et les passants traversent au passage piéton. D'accord? Alors, c'était la description de ces 4 photos. C'était la réponse à la deuxième question de notre fiche. On va faire d'autres exercices. Nous avons d'autres exercices. On a déjà parlé des commerçants et des commerces. Alors, regardons bien. Qu'est-ce que vous allez faire dans cet exercice? Il faut découvrir c'est quoi le numéro 1, c'est quoi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et nous avons ici d'autres parties. 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons 17 et 18. Ils sont combien? Alors, ils sont 21. D'accord? Et vous allez choisir la réponse d'ici. Magasin en ville. Vous allez choisir magasin en ville. Le magasin d'ameublement, c'est le numéro. Le marchand de primeurs, c'est le numéro. La bijouterie, c'est où? Le concessionnaire automobile. Automobile, c'est pour les voitures. C'est quoi? C'est où? C'est quel numéro? La librairie, la boucherie, la boulangerie, le magasin de chaussures, la banque, le magasin de vêtements, la quincaillerie. Alors, si vous avez besoin de comprendre n'importe quel mot, il y a le dictionnaire en ligne, dictionary online, Reverso. You have 2 dictionnaires, Reverso ou Larousse. Vous pouvez consulter ces dictionnaires et il y a beaucoup d'applications sur votre smartphone. La pharmacie, c'est numéro. La bibliothèque, le salon de coiffeur. Non, c'est le salon de coiffure. D'accord? L'animalerie. L'animalerie, c'est quel numéro? Le vendeur de glace, l'épicerie, le marchand de journaux, le marché, l'opticien, le magasin de fleurs. Alors, ce sont les magasins en ville. Il faut regarder bien ces photos. Regardez bien ces photos et dites-moi, c'est quel magasin? Choisissez de cette liste. Vous pouvez choisir de cette liste. Dites-moi, c'est quel magasin? D'accord? Alors, bien sûr, dans une autre vidéo, on va vérifier les réponses ensemble, mais vous allez essayer de répondre à cet exercice. Et si vous avez besoin de comprendre n'importe quel mot, consultez le dictionnaire. D'accord? Consultez les dictionnaires en ligne, soit Reverso, soit Larousse ou n'importe quel autre dictionnaire. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine.